remercier aussi le laboratoire Infamédis et mes amis algériens de m'avoir invité à parler d'asthme, rhinite et qualité de vie. Et comme, bon, c'est sûr que je parle de qualité de vie, mais en fait, c'est la qualité de vie liée à la santé. Parce que si on parle de qualité de vie générale, c'est un peu plus général. Et si on veut améliorer la qualité de vie des Tunisiens, par exemple, il faudrait que les Algériens continuent à venir faire du tourisme chez nous. Et c'est la meilleure chose pour améliorer la qualité de vie. Mais moi, je vais parler en fait de qualité de vie liée à la santé. Alors, si on parle d'allergie, je pense qu'on peut faire une métaphore avec l'univers. Parce que les mécanismes allergiques, nous le savons maintenant, en fait, c'est un Big Bang génétique. Généralement, nous savons qu'il y a des bases génétiques, mais ces génomes, enfin, c'est ce qu'on appelle maintenant des single nucleotide polymorphism, vont interférer avec l'environnement et pour qu'il y ait des expressions de ces gènes-là. Et ces gènes-là, donc c'est l'épigénétique. Et on va avoir des phénotypes, des endotypes, ou en tout cas un terrain atopique par cette expression-là. Ça veut dire des gens prédisposés à faire de l'allergie. Chez certains, ça va s'exprimer, c'est l'allergie. Mais en fait, cette allergie-là, ça va être une morbidité d'organes. Ça peut être mortel, quelques cas. Bon, heureusement, ça diminue beaucoup. Mais ça altère beaucoup la qualité de vie. Alors, actuellement, le Big Bang est en train d'être révélé puisque les génomes ou les 5 nucléotides polymorphismes sont de plus en plus reconnus et nous savons qu'il y a des interactions qui expliquent un peu les phénomènes inflammatoires et vous voyez ici nombreux médiateurs de l'inflammation allergique est en train d'avoir leur corollaire de SNP génétique et c'est très important, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que beaucoup de phénomènes allergiques, l'asthme, la rhinite, etc., partagent entre eux certains gènes. Ça veut dire qu'en fait, il y a des gènes assez spécifiques d'organes, mais il y a des gènes qu'on trouve chez tout le monde. Et ceci nous amène à dire aussi que, en fait, dans ces maladies-là, il y a des manifestations de morbidité d'organes, mais il y a aussi des manifestations qui sont souvent occultées, qui sont générales, qu'on trouverait chez tout allergique, qui sont les signes généraux, les perceptions, l'angoisse, la dépression, etc. Alors, on croit toujours que ce sont des phénomènes collatéraux, mais ce n'est pas sûr du tout, puisqu'on les retrouve chez tous les allergiques, et nous savons qu'il y a des gènes communs. Alors que nous, notre médecine a évolué vers une médecine d'organes, qui fait que chacun de nous s'occupe d'un organe, mais en fait, qui s'occupe du malade? Et c'est pourquoi, je pense, les paradigmes ont changé, et de plus en plus, on s'intéresse à ce qu'on appelle les Patient Report Outcomes Measures, ça veut dire les PROM, qui sont en fait le but de ça, c'est que nous essayons de donner des années de vie aux patients, mais il faudrait aussi peut-être donner de la vie à ces années-là pour que le patient puisse vivre mieux. Et ça devient de plus en plus important, surtout que dans les maladies allergiques, nous contrôlons de plus en plus la morbidité et la mortalité. Ce qui a changé aussi, c'est qu'avant, quand on parlait de qualité de vie, et quand vous lisez, par exemple, on parle de qualité de vie, c'est considéré un peu comme le malade gêné dans sa vie. Non, non, c'est quelque chose actuellement bien codifié, bien cadré, bien mesuré, et c'est pourquoi ça intéresse, et ça intéresse aussi les décideurs en matière de santé. Alors, en fait, quand on dit PROM, les choses qui sont rapportées par le patient, donc les mesures objectives, ça a souvent trait à la qualité de vie et l'impact de cette maladie sur la qualité de vie, mais il ne faut pas oublier aussi l'impact des médicaments sur la qualité de vie. Parce qu'en fait, on traite des symptômes, mais on peut faire que le malade soit plus mal avec ces traitements parce qu'on a impacté sa qualité de vie. Alors, la qualité de vie, en fait, ce sont des domaines. Alors, les domaines qui sont les plus généralement auxquels on s'intéresse beaucoup sont les domaines physiques, avec les symptômes, avec le handicap, avec la fonction respiratoire, par exemple, la fonction nasale qui s'altère, mais on laisse de côté les facteurs psychologiques comme les appréhensions du malade, la peur, mais aussi parfois les bénéfices psychologiques, parce qu'un malade peut, pour une rhinite, un enfant peut attirer l'attention des parents, il peut avoir un bénéfice aussi. Donc ce sont des choses, alors vous traitez sa rhinite, vous le rendez plus malheureux. Vous voyez, donc il y a des choses à voir derrière ces symptômes, c'est très important. Et puis les facteurs sociaux, l'impact sur la profession, l'impact sur la vie, etc.
Les maladies allergiques ont ceci de particulier, c'est qu'à part ces 3 dimensions, il y a une 4e dimension qui est le conflit avec l'environnement. Un allergique, il vit dans un environnement et ça peut être par exemple des inhibitions, il ne veut pas aller au travail parce que ses amis fument dans le bureau, il peut éviter de travailler dans les archives et ça altère beaucoup sa qualité de vie et ça peut avoir aussi des répercussions très néfastes sur sa vie et son avenir. Alors qu'on voyait par exemple pour l'asthme, quand nous voyons les références, ce sont les GINA, etc., ou même les sociétés savantes, vous voyez qu'il y a beaucoup de concentration uniquement sur une dimension qui est la dimension physique. On s'intéresse aux symptômes, à la fonction, etc., mais vous ne verrez jamais s'occuper un peu de cette altération, les perceptions, l'angoisse, la fatigue, etc. Ce sont des dimensions occultées ou aussi l'impact ou la relation avec l'environnement. Donc, nous sommes en train de laisser de côté beaucoup d'éléments quand nous prenons en charge un malade. Bon, heureusement qu'il y a des scores, mais il y a aussi une méthode très simple. C'est qu'il suffit d'avoir une échelle analogique visuelle, une petite réglette, et vous demandez au patient, est-ce que vous êtes angoissé par votre maladie? Est-ce que vous êtes fatigué par cette maladie? Est-ce que vous avez peur d'aller au travail? Prenez les éléments, mettez-les sur un radar, et de consultation en consultation, demandez-lui de mettre un point entre 0 et 100, et comme ça, vous pouvez suivre et voir que vous êtes en train de guérir un malade, et non pas une maladie, et non pas des symptômes. Mais ceci dit, comme je vous ai dit, il y a aussi des tentatives que ça soit codifié, scoré. Bon, il y a des scores généraux, génériques, disons, pour la qualité de vie que vous connaissez, le Saint-Georges, le Short Form 36. Et depuis déjà en 2000, des gens se sont intéressés à essayer de voir chez les asthmatiques rhinétiques quel est l'impact sur la qualité de vie. Il s'avère effectivement, comme vous le voyez ici, avec des barres assurées pour la rhinite et des barres noires pour l'asthme, qu'il y a une altération notable de la qualité de vie sur toutes les dimensions. Donc c'est important de savoir que votre malade souffre au-delà de ces symptômes et on ne sait pas si vraiment vous êtes en traitant uniquement les symptômes, vous améliorez la qualité de vie. Et c'est pourquoi actuellement, je peux vous dire que tout traitement qui sort nouveau est obligé de présenter à la FDA, comme vous voyez ici, donc, qui est l'instance américaine qui décide de l'introduction aux États-Unis des médicaments, ou même le NICE en Angleterre, exige que les PROM soient étudiés et quand on est, et vous voyez ici, donc ça devient une recommandation et on ne peut plus enregistrer des produits s'il n'y a pas les PROM mis en valeur. Alors, il y a les génériques, les scorages génériques, comme je vous ai dit, le Saint-Georges, le Short Form 36, mais il y a un travail magnifique par une dame qui est collègue du professeur Tropper, je pense, elle est du Canada, McGill, qui est devenue la référence parce que ce n'est pas un médecin, c'est une kiné, qui est anglaise, qui a immigré, qui a été travaillée pendant de longues années au Canada, au McGill, et puis maintenant elle est revenue en Angleterre pour continuer son travail. Et elle a fait des études magnifiques sur la qualité de vie, aussi bien dans l'asthme que pour la rhinite et la conjonctivite. Et actuellement, le scorage asthme, Quality of Life questionnaire et le Rhino Contingent Quality of Life sont devenus les références mondiales et c'est imposé. Actuellement, elle s'occupe toujours et vous pouvez, d'ailleurs, pour avoir ces questionnaires et les versions arabes, parce que ça a été traduit dans 27 langues, il faut lui écrire parce qu'on ne peut pas les télécharger comme ça. Donc c'est une dame qui continue et même chaque fois améliore. Ce sont donc les scores qui sont repris par tout le monde. Vous voyez par exemple pour l'Asthma Quality of Life questionnaire, en fait il y a 32 questions et ça touche tous les aspects de la maladie avec des questions bien sûr dispersées où on demande au malade de répondre sur ça, beaucoup de choses, sur la gêne dans ses activités, sur l'angoisse, sur la fonction, etc. Et donc, on a un score qu'on suit de visite en visite, et c'est devenu important. La même chose pour le rhinoconjonctivitis, donc questionnaire, Quality of Life questionnaire, ça comprend des questions qui dépassent uniquement les symptômes, et c'est devenu important, et disons, c'est devenu quelque chose qui exigeait. D'ailleurs, l'omalizumab, pour sortir, il a été obligé de faire plusieurs essais, ou du moins prendre les PROM et la qualité de vie en utilisant la QLQ pour avoir été accepté par le FDA pour le traitement de l'asthme avec IgE élevé. Et vous voyez que, pour l'omalizumab, pour une population bien sûr sélectionnée, il a démontré dans des études qu'il améliorait la qualité de vie. Alors, pour revenir maintenant sur ce qui est, je pense que l'omalizumab, il vient d'être mis sur le marché pour nous, il arrive, mais on peut se poser la question pour les choses faites pour notre exercice actuel. La première question qu'on se pose, puisqu'on se dit que la dimension dépasse l'organe, dépasse
disons, la morbidité, est-ce qu'un médecin généraliste, puisqu'on a parlé des médecins généralistes, ferait mieux dans la prise en charge de quelqu'un qui a un asthme ou une rhinite qu'un médecin spécialiste, d'après vous? Qu'est-ce qui serait mieux si on s'intéresse à la dimension multiple, holistique? C'est de le confier au généraliste ou au spécialiste? Normalement, c'est le généraliste, mais malheureusement, les études ne confirment pas ça, puisqu'il y a eu une comparaison, et je vais vous dire pourquoi. En fait, de malades qui sont pris en charge par des généralistes GP ou par des spécialistes, bon, c'est une population qui ressemble beaucoup, sauf qu'il y a plus de dames qui vont consulter les généralistes parce qu'ils sont plus jeunes et plus beaux, je pense. Mais à part ça, ils sont comparables sur les autres points. Et ce qui est remarquable, c'est que quand on voit la QLQ, donc la qualité de vie, on voit que beaucoup d'éléments sont améliorés par la prise en charge par le spécialiste, mais ce n'est pas très visible par le généraliste. Et je pense que c'est plutôt au niveau de la connaissance et des dimensions. Le spécialiste commence à s'intéresser réellement aux éléments au-delà des symptômes et commence à aborder, c'est ce que l'analyse de ce qu'ils disent, alors que pour la médecine générale, on essaie encore d'être performant comme le spécialiste, disons, s'intéresse plutôt aux symptômes. Donc les généralistes peuvent très bien améliorer la qualité de vie, mais il faut qu'ils soient conscients, prennent toute la dimension de l'allergie. Autre chose très intéressante à voir, c'est que quand on voit donc la prise en charge, la qualité de vie, là, vous voyez que c'était plus pour même pour la rhinoconjonctivite, on revoit la même chose, c'est l'amélioration notamment par les spécialistes. Mais ce qui est très intéressant de voir, c'est que même pour les spécialistes, l'amélioration de la qualité de vie ne se fait pas pour les asthmatiques qui ne sont pas rhinitiques. C'est par le biais de la rhinite qu'on améliore la qualité de vie. C'est surprenant, mais après d'autres études ont confirmé. C'est-à-dire, si on traite et on prend en charge des malades avec une rhinite, et probablement en traitant la rhinite, on améliore la qualité de vie de l'asthmatique. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais en fait, bien sûr, voyons ça, les études de qualité de vie ont commencé avec, avec le RQLQ, donc le Conjunctivitis, Quality of Life Questionnaire, avec la lévocitirazzine, parce que les premières générations, en fait, ne sont pas intéressées à ça, ne l'ont pas utilisé, n'avaient pas disponible de score. Et donc, actuellement, ce que nous avons, c'est pour les nouvelles générations. Ça a été démontré par une étude multicentrique, randomisée, double aveugle, donc d'excellente qualité pour la lévocitirazzine, que ça améliore la qualité de vie. Le problème, c'est que l'évaluation a été faite après 1 mois. Donc, en pratique, quelqu'un, il faut attendre 1 mois pour voir l'effet sur la qualité de vie. C'est peut-être un peu trop long. Et on ne sait pas si l'observance, donc transposée dans la vie courante, n'est pas évident. Mais je pense qu'il y a une étude de notre ami Philippe Duvillier, que vous connaissez, professeur Pradalé, donc qui ont fait une étude avec la desloratadine, en étudiant, donc vous avez 2 populations avec une étude pareille, randomisée, double aveugle, multicentrique, excellente, mais avec une évaluation rapide, au bout de 2 semaines. Parce que 2 semaines, on est encore en bonne observance et on peut donc le transposer sur la vie. Alors, vous voyez ici, à peu près, ce sont des populations à peu près similaires de patients qui ont eu la desloratadine et le placebo. Et vous voyez déjà que sur le score symptômes, nous avons une amélioration notable par rapport au placebo pour tout ce qui est rhinorrhée, donc pratiquement tout est différent. Donc il y a une amélioration des symptômes, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'il y a une amélioration de la qualité de vie, donc avec le RQLQ, par différents éléments, par la limitation d'activité, c'est amélioré, mais aussi, et ce qui est important pour les antihistaminiques, c'est ce problème de sommeil, parce qu'on pense que, en fait, quand on donne des antihistaminiques, ça provoque le sommeil. Là, non, la qualité de vie liée à la qualité du sommeil s'est améliorée avec les antihistaminiques de nouvelle génération, mais aussi des problèmes pratiques, comme le fait d'avoir, par exemple, différé des rendez-vous parce qu'il y a le nez qui est bouché. Donc, tous ces éléments-là, c'est ce qui est bien dans ce score, c'est qu'il prend en compte toute la vie comme elle est, la vie du patient. On traite un patient, on ne traite pas un nez, on ne traite pas des bronches. Donc c'est la vocation finale, c'est quand même de traiter un patient. Donc la desloratadine, comme je vous ai dit, a montré donc des bénéfices sur tous les éléments et aussi le score total de qualité de vie. Alors pour conclure, donner des années à la vie de l'allergique, j'aime. Mais donner de la vie aux années de l'allergique, j'adore. C'est très important, je pense, de vivre mieux, bien.
Et il faut une approche holistique. Un asthmatique, il faut voir qu'il a aussi une rhinite, donc traiter l'allergique dans l'ensemble. Bon, je me suis intéressé à asthme, rhinite, mais aussi la dermatite et tout. Donc, il ne faut pas traiter un organe, laisser l'autre. Il faut être holistique, une approche holistique, en fixant aussi sur le fait de se dire, je ne traite pas un nez, j'améliore la qualité de vie de ce patient. Il faut utiliser les scores mesurables. Si vous voulez, il y a des scores cliniques qui sont des menus AQLQ ou menus RQLQ, qui sont donc limités dans les questions, mais ça ne dérange pas de s'entraîner et donner aux patients à la salle d'attente de remplir un questionnaire. Hein. Ils doivent attendre autant qu'ils remplissent un questionnaire et faire un score. Je pense que c'est très important et se rappeler que la rhinite a un grand impact sur la qualité de vie même de l'asthmatique et que les anti-H1 de nouvelle génération impactent la qualité positivement, améliorent la qualité de vie et comme vous l'avez vu, ce sont des études de bonne qualité et donc on peut faire une recommandation de niveau A et je vous remercie de votre attention.